Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h et c'est donc l'heure du live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pas trop chaud. Ici, il fait pas si chaud que ça dehors, mais la maison est un four. Et donc, dans la maison, il fait très chaud. Donc là, présentement, je dois être à 30 degrés, quelque chose comme ça. Je vais essayer de survivre, j'ai à boire, donc tout va bien. Je devrais y arriver. J'espère en tout cas que vous, vous êtes à l'aise, vous êtes chill, vous êtes devant un ventilateur, vous êtes tranquille. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire un live hacking, bien sûr, comme une semaine sur deux. Maintenant, vous le savez, vous avez l'habitude du programme. Hein. Une semaine sur deux, c'est du hacking. Une semaine sur deux, c'est du gaming. Et là, donc, on est sur du hacking. Petite surprise, enfin, petite chose en plus, pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous n'avez pas vu ça sur le Discord ou sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, en fin de live, on va faire un petit giveaway. Voilà, vous le savez, vous avez les lives durent à peu près 1 heure, hein, donc vous avez 1 heure pour amener vos copains si vous voulez. Salut Asborg, merci pour ton prime pour les 34 mois de sub. Oh là, mon dieu, 34 mois. Tes subs vont bientôt avoir la majorité? Non, peut-être pas quand même, mais ça commence à faire beaucoup. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, à la fin du live, donc d'ici une petite heure, giveaway. Giveaway pour, giveaway, c'est un cadeau. Je vous offre un truc, alors à une personne du chat, hein, pas à 36. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de cadeaux, j'ai un cadeau. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Zut, je ne sais plus. Je ne sais plus. Eh ben, je vous le redirai à la fin, c'est pas grave. On a le temps, tranquillou. Donc d'ici 1 heure, voilà. Ce sera. Ah oui, si, voilà. C'est pourquoi un giveaway? C'est ça que je voulais vous dire. Tout simplement pour fêter la fin de mes vacances. Ouais, on va fêter ça. Parce que demain, c'est la reprise. Hein, c'est la fin de mes vacances à moi. Alors, vacances. Vous n'avez pas vu que j'étais en vacances parce que j'ai fait des lives pendant toutes mes vacances. Mais j'étais en vacances. Euh, et, donc, et donc demain, je reprends. Donc j'avais envie de donner un dernier élan de bonheur à vous avant la reprise et la morosité du quotidien me rattrape. Merci pour ton sub Skylight, merci beaucoup pour tes 9 mois. Énorme, merci beaucoup. Donc voilà, à la fin, petit giveaway pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être sub ou quoi que ce soit, c'est open. Mais je vous en reparle de toute façon à la fin. Vous avez donc 1 heure si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce giveaway pour les ramener. Ravi de voir que tu as pris en compte ma proposition de tester Detroit Become Human. Oui, tout à fait. NDA, je m'y suis mis. C'est très sympa. Et on a plein de choses à raconter dessus, donc c'est super. Mais je manque à tous de mes devoirs puisque je n'ai pas encore dit bonjour au chat, en tout cas pas formellement. Donc on va le faire maintenant. Voilà. Alors attendez que je remonte le chat. Voilà. Hop. Que je vois tous les noms, parce que si j'en oublie, c'est une catastrophe. Il m'en manque un bout. Pourquoi il m'en manque un bout? Non, c'est bon. Donc, bonjour Ethercorum, bonjour Cabot, bonjour les jeux du signe, bonjour NDA 911, bonjour Maximus, bonjour MRJ75, on est là, bonjour Forlegan, bonjour Asborg, bonjour Mister G. 75, j'ai pas dit bonjour encore, non. Bonjour Skylight, bonjour. Hop, 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 je change de fenêtre, je change d'écran, c'est incroyable. Cette interactivité que j'ai. Bonjour Crocoud, bonjour Petit Tonnerre, bonjour Tonneau de bière. Et ma foi, voilà, je crois que j'ai oublié personne. Et bien sûr, bonjour à ceux qui n'ont pas encore parlé, mais qui sont là. Qui sont là parce que je le sais. Je sais tout, je vois tout. Je suis nouveau, je te connais grâce à Processus. Eh ben, merci beaucoup à Processus de parler de moi. Et puis, bienvenue sur le live Fort-le-Grand. Bienvenue à toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, à part ce giveaway, du coup? Aujourd'hui, donc, on va faire du hacking. On va hacker j'allais dire la plus belle, mais non, notre machine suivante dans la liste de toutes les easy de Try Hack Me. On fait Try Hack Me aujourd'hui. Et donc, ce sera la machine qui s'appelle Tools R Us. Alors, il y a Toys R Us en dessous, mais la machine s'appelle Tools R Us. Tool, Toys, je ne sais pas. On va voir exactement ce que c'est. Et donc, on va hacker cette machine-là aujourd'hui. Voilà, vous le savez maintenant. Bonjour Illisoft, bonjour à toi. Touk. Donc pour ça, évidemment, il va me falloir un terminal. Hop, le voici, le voilà. On va avoir besoin d'un petit fichier texte. Le voici, le voilà. Je vais le mettre comme d'habitude, comme ça. Comme d'habitude, vous ne voyez pas parce que c'est tout petit,
mais c'est normal, c'est pas grave, c'est juste pour moi, c'est une aide à moi, hein. Vous n'avez pas besoin de voir le détail, vous voyez plus dans cette fenêtre-là qui, elle, normalement, est suffisamment grande. Voilà. Tic-tac-trouc, qu'est-ce qu'on a encore à dire? Bonjour le tacleur, bonjour à toi. Et puis, bah, donc j'ai déjà noté les IP, la machine est lancée, on est prêt à partir finalement. J'ai monté mon petit VPN TryHackMe, on est prêt à décoller. J'espère que vous aussi. Et puis, bah, c'est parti. Vous avez vu, j'ai mis ma plus belle chemise d'été. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'elle n'était pas tout à fait adaptée à mon fond vert. Évidemment, il y a des petits, il y a des transparences par moment. Donc, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un revenant, je suis juste un gars sur fond vert qui a mis une chemise un peu verte. Forcément, c'était pas très malin de ma part. Mais c'est pas grave. Par contre, j'ai vu que la machine avait un guide détaillé. Est-ce qu'on va suivre les questions ou est-ce qu'on va le faire au pif? On va peut-être le faire au pif, hein. On va y aller comme ça. Et puis, si on se retrouve coincé, on va regarder comment dire, la liste des questions, quoi. T'es pas du futur? Bah écoute, peut-être si tu veux. Si tu veux, je peux être du futur. Non, je suis déjà de l'époque, c'est déjà bien, bien assez. Je viens de mon passé aussi, qui est lourd et chargé, donc c'est déjà pas mal. Tu aurais dû mettre un t-shirt vert, oui, assumer le truc profondément. J'ai même pas de t-shirt vert, en fait. Ça doit être la seule chemise un peu colorée que j'ai, et j'en ai pas des masses. Faut mettre une chemise hawaïenne jaune, le hacker du grenier, tout à fait. Non, c'est déjà pris, c'est déjà pris. Moi, je suis un hacker en train de hacker. Voilà, je suis chaos. J'ai déjà bien assez de mal à être moi-même. On va pas aller empiéter sur les plateformes des autres. Bon, allez, sur ces conneries, on va peut-être démarrer. Parce que, quelque part, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, plus vite il termine la machine, plus vite on passe au giveaway. Eh ben, on sait pas, peut-être je vais mettre un temps fou à la finir, cette machine. On va bien voir. C'est une box free, bonne question. Attendez, je regarde. Tac, tac, tac. Only subscriber. Non, c'est une box payante, celle-là. C'est une box payante. Avec l'abonnement TryHackMe, que vos dons servent à payer, d'ailleurs, si vous ne le saviez pas. Du coup, pif paf pouf, on va commencer, bien sûr, par toujours la même chose, un petit inventaire des ports ouverts sur la machine, puisque si vous débutez, hein, si vous ne le savez pas, pour commencer à attaquer une machine, c'est une boîte noire. On va commencer à la prendre et à la secouer dans tous les sens. Et donc, on va regarder s'il y a des trous dedans. Et donc, pour regarder s'il y a des trous dedans, on va lancer un petit scan de port. On va le faire de base. L'IP, elle est là. Hop. 5989. Hop là, j'ai fait une ratée. Tac. On va lancer déjà un scan normal. On en refera un peu plus évolué après s'il y a besoin. Je suis toujours avec Nmap. Je sais qu'il existe d'autres outils, hein, Ruscan, Mascan et autres trucs en scan. Je suis sur Nmap, je reste sur mes bons vieux Nmap, c'est comme ça. Qu'est-ce que nous avons? Ah tiens, je reconnais celui-là. Donc on a quoi? On a donc un port 22, c'est un SSH, je vous le répète à chaque fois, mais ça vaut... On est là pour hein, les débutants aussi, hein. Chaque personne doit pouvoir débuter avec n'importe laquelle de mes vidéos, donc quelque part, il faut que je rappelle. Donc le port SSH, il existe, il est souvent ouvert. En général, c'est plus pour faire la maintenance que pour faire vraiment l'attaque. Donc, en général, c'est pas par là qu'on va commencer à attaquer. Mais bon, il est là, on le note, on ne sait jamais. Ensuite, on a un port 80 avec un site web derrière. Bon, classique aussi, on a un site web. Ok, on va regarder. Probablement, on va commencer par celui-là. Mais bon, on va creuser. Ensuite, nous avons un port 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Un port 1, 2, 3, 4, avec marqué hotline. Je sais pas ce que c'est supposé être. Bon, celui-là, je le connais pas par cœur, quoi, en tout cas, donc je sais pas ce qu'il y a derrière ce port. On verra bien. Merci Petit Tonnerre pour tes 15 bits. Merci beaucoup, ça fait très plaisir, merci. Donc du coup, on verra bien derrière ce port ce qui s'est caché. Donc le dernier port que je connais, parce que pour l'avoir pratiqué pas mal, c'est le port à JP. Donc le port à JP, c'est quoi? C'est pas le port de JP, hein. Ça n'a rien à voir avec un certain Jean-Philippe ou autre. Non, c'est le... jeu de mots de merde. Le port 8009, en fait, c'est un port qui sert à Tomcat. Donc Tomcat, c'est un moteur d'application, hein, voilà, c'est un moteur Tomcat. Donc ces applications qui sont, d'ailleurs, je sais même plus l'extension. Bon, l'extension m'échappe là sur le coup, mais c'est des espèces de paquets Java qui sont empaquetés dans un format spécifique qui est déposé sur un serveur Tomcat. Et après, donc, par ce port AJP, on peut interagir avec les applis. D'ailleurs, pas que avec le port AJP, mais notamment avec le port AJP.
Donc c'est une espèce de moyen d'accéder au Tomcat, quoi. Et normalement, il y aurait peut-être un port 80-80 aussi, mais là, il ne me l'est pas ressorti dans le scan. Donc souvent, le Tomcat, il est sur le port 80-80. Là, à l'occurrence, il n'y a pas de... Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de Tomcat manager qui est ouvert. Alors peut-être qu'il existe ailleurs, je ne sais pas, on va voir. Des jars, oui, mais c'est pas les jars, c'est des web maps. Comment ils appellent ça déjà? C'est des conteneurs, je sais plus comment c'est quoi leur format. On verra ça dans la foulée, vous inquiétez pas. Des WAR, voilà, c'est ça, c'est des WAR. Du coup, on a ça d'ouvert. Alors, on sait jamais, il y a peut-être d'autres ports d'ouvert. On va donc lancer un petit scan plus fouillé. Alors, déjà plus fouillé en termes de tests de test de pentest, quoi. Donc, test de vulnérabilité, voilà. On va aussi scanner ces ports-là avec des tests de vulnérabilité un peu plus poussés et puis des informations un peu plus poussées, donc le -A. Et je vais aussi aller lui demander de scanner tous les ports. -P-, c'est pour aller scanner tous les ports et pas seulement les 1000 plus fréquents. Donc, on va le laisser tourner et pendant ce temps-là, on va déjà creuser ce qu'on a trouvé et voir un petit peu s'il y a des choses intéressantes dedans. Donc ça va tourner en tâche de fond. Du coup, j'ai dit quoi? Donc il y avait un SSH, un web, un hotline et un JP. On va commencer par le HTTP, je pense que c'est le plus parlant. En général, on commence par là. Encore une fois, on est toujours sur des machines faciles. Quand on fait des travaux avec Mi ou avec The Box, d'ailleurs, on fait toujours les machines faciles. Et donc, il y a on va dire une façon de les faire qui est un peu habituelle. Et donc, il y a comme ça des réflexes. Vous n'êtes pas obligé de commencer par checker le port 80, mais en l'occurrence, c'est souvent par là qu'il faut commencer quand on fait des machines faciles. Voilà, pour info. Et bien le bonjour, bien sûr, à Pas Bien et à El Longo de la Vega. Bienvenue à vous. Donc, je lance mon petit Firefox pour voir quel est ce site qui se cache. Alors, donc le fameux site Toys R Us, Tools R Us. Donc, on a bien un site web, ok. Donc, Tools R Us, malheureusement, est fermé pour mise à jour. Les autres parties de ce site sont toujours fonctionnelles, d'accord? Donc ça veut dire que quelque part, il y a d'autres choses qui sont cachées, j'imagine, et donc qui ne sont pas encore, qui ne sont pas visibles comme ça, là, juste avec des liens, mais qui doivent se planquer quelque part. Hop. Salutations, Noble Chaos. Oh là là, comme tu y vas. Salut, Hypnosis. Noble, n'exagérons rien, n'exagérons rien. Du coup, on va regarder le code source de cette page, qui a l'air toute bête, pour voir s'il ne se cache pas quelque chose derrière. En l'occurrence, rien. Rien, par contre, je peux dire, bon, après, ça n'engage que moi et ça ne vaut rien dans l'analyse, que c'est codé comme avec les pieds. Voilà, c'est du HTML, mais pas propre, parce qu'il n'y a pas le header, il n'y a pas le footer. Enfin, bon, il manque des balises. Il manque des balises. Il manque le HTML au début, le HTML à la fin, en fait, et puis le header en haut. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui font que c'est pas conforme, on va dire, voilà, si vous cherchez une conformité. Mais on n'en a rien à foutre parce que c'est pas, pour autant, c'est pas des vulnérabilités, vous voyez. C'est pas ça qui va nous ouvrir des portes. Donc, on a juste un lien vers une image, mais qui est pas dans un sous-répertoire. Donc, là, juste de lire le code, à part que c'est mal codé, on ne peut pas en déduire quoi que ce soit sur une attaque possible. On va regarder quand même s'il y a un petit fichier robot.txt, qui est donc un fichier qu'on trouve sur pas mal de sites, hein, mais qui peut contenir des informations sur des pages cachées, des choses comme ça. On a aussi le sitemap.xml, c'est plus rare, mais ça peut exister. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, on trouve rien. On va commencer à sortir les gros outils, ma foi, puisqu'on trouve rien. Donc, on a une page, on n'a rien du tout dessus. Alors peut-être qu'il n'y a rien à trouver, hein, mais il faut qu'on creuse un peu plus. Donc là, l'idée maintenant, c'est d'essayer de trouver des pages cachées de ce site web. Et pour ça, on va utiliser on appelle ça un fuzzer, fuzz, F-U-2-Z-E-R. Mais on va faire un scan, quoi, globalement. Donc on va utiliser Deerbuster, enfin moi c'est celui que j'utilise en général. Il y a Fuzz, du coup, d'où le nom Fuzzer. Fuzzing. En gros, c'est quoi l'idée? C'est qu'on va avoir toute une liste de mots et on va les balancer jusqu'à ce qu'il y en a un qui réagisse. Donc là, en l'occurrence, on va avoir une liste de sous-répertoires ou pages connues, voilà, genre le /admin, vous voyez, des trucs comme ça, des noms de répertoires ou de choses qui sont un petit peu, qui reviennent souvent dans les sites. On va lui faire parcourir toute cette liste et puis lui faire tester à chaque fois jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réponde et voir comme ça si on arrive à trouver des pages cachées. Feroxbuster est incroyable.
Tu veux qu'on utilise Feroxbuster? Moi, je veux bien. Hein. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Alors, Feroxbuster, moins URL. Et bah, allons-y. Je ne connais pas, mais je l'ai installé. On l'a peut-être déjà fait ensemble, je ne sais plus. Après, quand vous me conseillez des outils, si ça renvoie de la merde et qu'on ne trouve pas par votre faute, hein, c'est de votre faute. Hein. Faut assumer après. Hein. Donc, je fais l'URL et on va voir. Je ne sais pas si par défaut, il a tout bien. Oh, c'est joli, c'est en couleur. Je valide l'outil. Il y a plein de couleurs, je valide l'outil. J'adore quand il y a de la couleur. Alors, du coup, bon, c'est plein de couleurs, c'est cool, mais comment ça fonctionne exactement? Ouais, il me fait un rapport à la fin, non? Non, il y a tout un menu, d'accord. On a des 200 ici. Donc ça, c'est ce qu'il trouve tout de suite, ouais. L'avenir du giveaway est entre tes mains, Tonos. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et pif paf pouf, il a fini. Alors, il a trouvé un truc qui s'appelle Guidelines, apparemment. Il l'a trouvé ou pas? Parce que c'est pas clair. Moon 33. On va regarder un peu les options parce que je suis pas sûr qu'il, par défaut, il fasse tout ce que je veux, en fait. On va quand même regarder qu'est-ce qu'il fait comme option. Déjà, est-ce qu'il fait du récursif? Ça, typiquement, c'est un truc... Mais il avait l'air, mais on va vérifier. Et puis, quelle est sa liste? Est-ce que c'est quoi sa liste de mots par défaut? Là, il a checké des trucs, mais est-ce qu'on a tout ce qu'on veut? Tu peux utiliser wordlist, d'accord. Bon, on va peut-être rajouter une wordlist pour être sûr. Bon, en tout cas, il a trouvé un truc qui s'appelait /guidelines. On va quand même se le mettre de côté. Hop. Parce que ça peut, pardon, ça peut servir. C'est quoi don't collect? Il ignore certaines extensions. Et quoi par défaut? Attendez, je le relance. Donc, autofiltering. D'accord, donc il invente des trucs. Il a une 403 là. Comment ça se fait qu'il a une 403? Non, c'est quand il crée son truc. Bon, ça a l'air de faire la récursion quand même, parce que je le vois là, il teste guidelines / quelque chose. Donc par défaut, ça a l'air quand même de faire ce que je veux. On va voir. S'il a besoin de trouver autre chose, on fera peut-être un test plus poussé. On peut déjà le lancer comme ça en arrière-plan aussi, encore une fois. On se le lance de côté, et puis on reviendra plus tard dessus, quoi. Donc, sous Kali, d'ailleurs, j'allais dire les wordlists sont dans tel répertoire, mais je ne me rappelle plus de tel répertoire en fait. C'est Shard, non? C'est User Share, Wordlist, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Tac. Les wordlists sont là. Donc sous Kali, en fait, parce que moi je bosse avec Kali, vous avez une série de listes de mots, de wordlists, donc, qui sont fournis, donc qui servent aussi bien pour craquer des mots de passe que pour justement faire du fuzz comme ça. Et notamment, on a tout un répertoire pour Dearbuster, Dearb, etc. avec des wordlists un peu spécifiques de web, quoi. Donc je vais aller piocher là-dedans. En général, on prend. Elle s'appelle Big. Ouais, voilà, Big. Celle-là, c'est une wordlist que je prends assez souvent. Je ne sais pas si c'est celle qui prend par défaut Feroxbuster. Donc on va le laisser tourner. Et on reviendra voir ce qu'il y a de beau là-dessus. Hop, allez. On met plein de choses à tourner. D'ailleurs, oui, normalement, il faudrait que je marque. Donc ça, c'est le Nmap. Parce que sinon, je ne vais pas m'y retrouver. Ça, c'est le Firefox. J'intitule mes onglets. Et ça, c'est le Feroxbuster. Du coup, j'ai mettre dire Buster, mais non, c'est le Ferox. Il a déjà fini? Bon, il a déjà fini, rien de plus. Rien de plus, donc bon. A priori, il y a l'air d'y avoir que Guidelines. Hein. Donc on va revenir sur notre Firefox et puis on va aller regarder ce qui se passe dans Guidelines. Puisqu'on a trouvé ça. Toujours, hein, on est dans le... Pour l'instant, on creuse. On creuse, on n'a rien trouvé de pertinent, d'évident, etc. On se contente de creuser. Il y avait un S ou pas? Peut-être c'était un peu vite. Guidelines. Oui, si, pourtant il y avait un S. Alors, il trouve rien. C'est pas très encourageant. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose. Ah non, mais parce que je sais pas écrire. Hop, j'ai mis un L en trop. Ma faute. Ma faute. Hello Bob, did you update the Tomcat server? Donc il y a un Tomcat server, bon ça je le savais déjà, et il y a un mec qui s'appelle Bob. En plus il est en gras là, là vous pouvez être sûr qu'il y a un user qui s'appelle Bob quelque part. Hein. Voilà, on le sait déjà. Pour info. Donc, ouais, bon Bob, d'accord. Et donc on a un Tomcat server, ok.
Est-ce qu'on va trouver quelque chose de plus? Bah, pour l'instant, sur ce site web, on a collecté quelques infos, hein, mais on n'a pas l'air d'avoir plus que ça à en tirer. Donc là, le deuxième Feroxbuster a rien trouvé de plus. Avec Big, il a rien trouvé de plus. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux essayer un Rock You, même si c'est pas vraiment adapté. Rock You, c'est plus pour craquer les mots de passe, donc c'est pas forcément adapté à ce cas-là. Mais c'est plein de mots, alors bon, on va voir. Peut-être ça peut sortir des choses. C'est une très grosse liste. Ça a le mérite d'être une très grosse liste. Mais c'est pas fait pour ça, clairement. Bon, là, on le fait en plus, histoire de, si on arrive à trouver des trucs. Pourquoi l'utilisateur se met Jean-Michel de la brocante? Un peu d'imagination. Oui, clairement. Clairement. Du coup. Et notre Nmap boosté, là, qu'est-ce qu'il a trouvé des choses? Maintenant, on a fini. On va revenir. Donc, le 1, 2, 3, 4, c'est le Tomcat. Ok. Le Tomcat, il est là. Et donc, le 8009, c'est bien de l'AJP. Alors, l'AJP, c'est pas tout à fait. En fait, c'est une manière. C'est un proxy, si vous voulez. C'est une manière d'accéder au Tomcat. Enfin, aux applis du Tomcat. Donc, par contre, il n'a pas trouvé de port en plus. Donc, le Nmap qu'on a essayé de tourner longtemps pendant qu'on ne regardait pas, il nous a rien dit de plus, sinon que ici, sur le 1024, c'est le Tomcat. Donc, on a quand même une info. Si on collecte un peu là, on fait le tour un peu de ce qu'on a déjà trouvé. On sait qu'il y a un serveur Tomcat. On sait que potentiellement, il n'est peut-être pas à jour, puisque le gars demande est-ce que tu as mis à jour le serveur Tomcat? Donc, il est peut-être pas à jour. D'ailleurs, j'ai la version ou pas? Si, je l'ai là. Tomcat 7.0.88. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait du Tomcat, mais il me semble effectivement que c'est pas à jour. Il doit y avoir des 8. Enfin, à mon époque, il y avait des 8, on est peut-être arrivé à 10, 12 maintenant, j'en sais rien. Mais il me semble qu'effectivement 7, c'est pas une version la plus récente en tout cas. Donc, on a clairement là une piste à creuser, un Tomcat ancien, il y a des choses à voir. Et donc, un user Bob potentiel quelque part, mais j'ai pas vu d'authentification. Alors, peut-être que c'est sur le Tomcat qu'il y a une authentification. On va aller voir. Donc, du coup, reprenons. Hein. Donc, on a fait notre tour de site web. Bon, on a collecté des informations, on a fait le tour. A priori, j'ai rien de plus à en tirer. Alors, peut-être que j'ai loupé des choses, hein, ça dépend aussi des word lists, etc. Mais a priori, on a fait le tour. Je vais quand même voir si le Rock a trouvé des trucs. Oh, il n'a pas fini. Est-ce qu'il a trouvé des choses intéressantes? Il n'a pas trouvé des trucs. Mais en même temps, c'est pas fait pour. Hein. Clairement, là, ce scan-là, il est un peu ridicule parce que c'est pas fait pour ça. On peut bêtement faire à la main un petit slash bob des fois que. Des fois qu'il y aurait un bob qui traîne quelque part ou un guidelines bob. Voilà, c'est juste des fois que ce serait un indice d'une page à part entière, vous voyez. Non, a priori, bob n'est pas une page. On la voit pas comme ça. Ok. Donc pour le site web, on a fait le tour. Donc on va revenir sur nos recherches. Donc je vous ai dit le SSH, ça va sûrement être à la fin. Donc on a notre fameux Tomcat là. Alors le 8009, ça sert à rien de l'attaquer en fait. En soi, je vous dis, c'est plus un proxy pour accéder au web app que un manager à part entière. Alors que le 1, 2, 3, 4, là, du coup, d'habitude, Tomcat, c'est plutôt sur le port 80-80, mais là, ils l'ont mis sur 1, 2, 3, 4. Il y a des chances qu'on ait un manager, c'est-à-dire le truc qui permet de manipuler les web apps et qui nous permettent éventuellement de se loguer, de faire des modifs, etc. Donc, c'est plus là-dedans qu'il va falloir que je creuse, je pense. C'est mon cheminement. Après, rien ne vous empêche à essayer d'accéder au 8009 avec le Firefox. Hein. Je vais vous le montrer d'ailleurs. On va le faire. Si je fais ça, en fait, je vais normalement appeler l'appli par défaut du Tomcat. La web app qui est programmée dans le Tomcat. En l'occurrence, ça n'a pas l'air de marcher. Alors peut-être parce qu'il faut que j'arrive avec une URL spécifique. Il est peut-être pas programmé pour répondre sur l'IP comme ça. Bon, on va regarder un 2, 3, 4 qui est plus intéressant, qui est probablement le manager. Le manager, ça nous intéresse plus. Voilà. Ok. Donc ça, c'est quoi? C'est la page des Tomcat. Alors c'est vrai que ça, c'est un vieux Tomcat, putain. Mais... Maintenant que je la vois, c'est un vieux. Et vous avez notamment, vous voyez, le serveur statut, le manager app, c'est tous les boutons gris là que vous avez sur le côté. Vous avez en fait un certain nombre de manipulations que vous pouvez faire. C'est bloqué derrière un mot de passe. Logique. Donc, je vérifie si il me laisse faire quoi que ce soit, mais a priori non. Ok. Donc, on a accès au manager.
mais il faut se loguer, en fait. On a besoin d'être logué en quelque chose. Vu que c'est une vieille version, il y a peut-être moyen de bypasser ça. On va regarder. On va creuser là-dessus. Sinon, souvent, quand on attaque des Tomcats comme ça, on peut chercher avec les mots de passe par défaut, par exemple, qui sont pas forcément indiqués proprement, quoi. Enfin, qui sont par défaut, quoi, du coup. Parce que vous voyez, en fait, c'est écrit ici. Le username par défaut, c'est Tomcat, et mot de passe, c'est secret, avec un 3 à la place du E. Cela dit, suivant la version que vous avez de Tomcat, alors je crois que c'était à partir. Je me demande si la 7 c'était pas déjà le cas. Tous les users en fait, sont désactivés par défaut. Je crois que c'est ce qui est écrit en substance. Hein. Vous voyez, vous avez un fichier XML, là, Tomcat User. Et en fait, quand vous l'installez Tomcat par défaut, tous les users sont désactivés. Ils existent, ils sont listés si vous voulez les activer, mais par défaut, ils sont éteints, ce qui est logique. Vous allez, au lieu d'avoir des users qui sont admin partout par défaut, ils les ont désactivés par défaut. Donc, il faut éditer le fichier XML pour les rendre autorisés, puis après, vous pouvez en profiter pour changer les mots de passe, pour changer les usernames, etc. Donc, on peut quand même essayer Tomcat Secret, on ne sait jamais. Si le gars il a mis les mots de passe par défaut, on est quand même sur une easy. Donc, voilà. Mais mon petit doigt me dit que vu qu'on a un Bob là qui traîne là-bas, il y aura sûrement du Bob à faire quelque part. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le manager, c'est celui-là. Donc, on va quand même essayer. Est-ce que le mot de passe par défaut a été laissé actif? Non. Je suis pas très surpris. Je m'attendais pas vraiment à le trouver, puisque, je vous dis, il y a quand même un gros... En plus, le Bob, il était en gras, hein, gras, souligné, tout machin, donc, bon, c'était un peu louche. Par contre, on n'a pas de mot de passe. Il n'y a rien du tout dans nos recherches, ni Feroxbuster, enfin, il n'existe pas, enfin, il est peut-être existant, mais on ne l'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de fichier quelque part avec le mot de passe en clair, quoi. Donc. Est-ce que éventuellement la conf est en... Je crois que c'est pas possible ça maintenant, mais est-ce qu'éventuellement la conf est en clair? Ouais, non. C'est pas le même home. Bon, ok. Donc, on est donc avec une version de Tomcat obsolète et potentiellement un username Bob. Je sais pas si c'est ici qui va, mais potentiellement il peut aller là. On va donc continuer sur ces étapes-là. Donc, à part le SSH, on a fait le tour à peu près de tous les ports. Hein. Globalement, le reste, c'est la même chose. Donc, le 8009, il n'y a rien qui répond vraiment. Et donc, oui, le SSH, je ne l'ai pas essayé. Sur le site web, il n'y a pas grand-chose. Donc, globalement, ça a l'air d'être quand même notre vecteur principal. C'est le Tomcat. On va faire une petite recherche pour savoir qu'est-ce que cette version de Tomcat a de si mauvais. Est-ce qu'elle a des failles béantes? Donc, c'est la 0.88. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la Tomcat 0.88? Il n'y a pas directement. Si, bah si, je suis con. Attendez. Non, c'est pas... A priori, c'est pas concerné, ça. On va quand même lire c'est quoi l'exploit, mais... C'est quoi du coup là. C'est moins X. 42953. Alors, c'est quoi la faille là en question dont il nous parle? Donc, c'était possible de uploader un fichier JSP dans le serveur qui était fait spécifiquement... Oula, ça a l'air pointu. Il y a une RCE. C'est une RCE, donc Remote Control. Donc une RCE, c'est pas mal. Est-ce qu'il faut être identifié? Est-ce qu'il faut être... Ouais. Et l'autre, c'est quoi? C'est un script Python qui fait ça, en fait? C'est la même CVE? Il n'y a pas un petit descriptif? Oh, c'est nul. J'aime bien quand ils expliquent un peu ce que c'est. Remote Code Execution, oui, tout à fait. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, je rappelle, il fait 30 degrés. Des fois, je peux avoir l'excuse, hein, le cerveau fond. Ou juste, je suis con, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Alors, il prend quoi? Là, qui prend un host. Donc, check target est vulnérable. Ça, on va peut-être le faire.
Ensuite, générer un web shell et l'upload, ouais. Bon, on va bêtement utiliser cet exploit, voir si c'est une version intéressante. Voir s'il est vulnérable. Il y a un autotest. On va faire l'autotest. Désolé du retard, je sors de 6 heures de montage. Oh là là, ça va te tuer. Ça va te tuer. Le numérique devrait être activité interdite par ces températures. Je suis bien d'accord. Mais bon, j'ai essayé le footing, c'est pire. Donc, à choisir, je préfère hacker des trucs, voilà, qu'aller courir dehors. J'ai couru hier, c'était pas facile. Donc, je récupère l'exploit de Python. On va voir si, vu qu'apparemment il a un mode auto-check, si vous voulez, on va voir si il est capable d'identifier si mon site il est vulnérable ou pas. Donc 10, 10, 159, 189, 1, 2, 3, 4. Ouf. Not vulnérable. Donc c'est pas par là qu'on va y arriver. Ok. Soit. Je vais quand même faire un cherche-exploit, pas de la version complète, juste de Tomcat comme ça, parce que je suis pas convaincu qu'il m'ait donné tous les trucs intéressants. Donc, qu'est-ce qu'il y a en Tomcat 7? Là, il y a une locale privilégiée escalade. Ouais. Non, oui, ça me sert à rien en fait. Je suis pas encore connecté, donc ça va pas m'aider. Peut-être plus tard. Et là, en plus, c'est avant. C'est les versions après 7.08 sont bonnes. Donc non, celle-là, elle est corrigée. Donc ça, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Qu'est-ce qui pourrait être... Alors après, il y a des attaques qui dépendent pas du numéro de version. Qu'est-ce qu'on a de beau sinon? Bon, j'ai rien d'évident en fait. C'est ça qui me tracasse. Il y a un Metasploit là éventuellement. Mais bon, rien qui me dit oh là là, youpla boum quoi. Ce qu'on va faire, avant de se lancer dans des trucs un peu périlleux, on va regarder ce que dit le déroulé, pour voir si on a déjà répondu à quelques questions. Ah, non, mais... Là, une petite fenêtre, j'ai pas besoin que ça prenne. Voilà, tac, comme ça, voilà, on y est. Alors, voyons voir déjà si on a trouvé ce qu'il disait. Donc, quel répertoire pouvez-vous trouver qui commence par la lettre G? Guidelines. Ça, on l'a. Guide. À chaque fois, je ne sais pas écrire guidelines. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est OK. Quel nom pouvez-vous trouver dans ce répertoire? Bob. Ça, c'est bon, on a vu. Quel répertoire a une authentification basique? Ah, ça, on l'a pas vu. Il y a un répertoire avec une authentification. On l'a pas vu. On l'a pas vu? Comment ça? On a loupé un truc sur le site. Attendez, on y retourne. On y retourne. S'il y a peut-être des choses importantes dedans. Si le manager Ah oui, le manager Tomcat. Oui, alors est-ce que c'est ça qu'il veut comme réponse? Effectivement, oui, le manager Tomcat est une authentification basique. Tu as raison. Tout à fait. Donc, what directory as basic... Bah ouais, mais c'est quoi? C'est managers le... Attendez. Hop, quand on va là-dessus, oui, c'est manager. C'est celui-là qui veut? J'ai pas l'impression qu'il y a le bon nombre de lettres. Non, c'est pas ça. Bon, après, il demande le mot de passe de Bob. Tout ça, on l'a pas vu. Quel autre port sert un serveur web est ouvert sur la machine? Donc, 1, 2, 3, 4, ça, on l'a vu. Quel est le nom et la version du software utilisé? Donc, c'est Apache Tomcat / 7 0.88. Ça en est bon. Donc là, il faudra qu'on revienne là-dessus. Hein. On a loupé quelque part une page du site qui avait sûrement des informations. Utilisez Nikto avec les authentifications que vous avez trouvées dans le manager HTML. D'accord. Je ne l'ai pas encore. Donc, il faut qu'on trouve cette page-là. Manifestement, il y a une page. Il y a une page qu'on a loupée qui était dans le site web. Vous voyez, c'est pas... Bon, alors après, c'est peut-être Feroxbuster qui est de la merde. Hein. Mais c'est pas si évident que ça hein, de trouver des trucs.
Tuk tuk tuk. Utilise Ferox Buster avec l'option -C4 404. Ça fait quoi ça? Ah, il t'enlève celles qui trouvent pas. Oui, d'accord. Ah bah elle est là. Bah, en plus, elle est là. Effectivement, c'est plus clair. C'est plus clair. Elle est là. Protected. 401. Ouais, c'est ça. On l'avait pas vu, mais je l'avais pas vu parce que effectivement, je ne connaissais pas bien Ferox, donc je ne jette pas la pierre sur Ferox, c'est ma faute. Effectivement, quand t'enlèves, en fait, le -C404, ça t'enlève toutes les erreurs 404 là, donc tout ça là, qui servent à rien en fait. Il te montre que ce qu'il a trouvé, donc c'est plus simple. Donc il y avait une page qu'on n'avait pas vue. Alors, on va aller voir. On va aller la voir. Hop, petite page. Qu'est-ce qu'il y a dans Protected? Et du coup, il y a une authentification. Donc c'est sûrement là qu'il faut mettre Bob en fait. Oui, mais on l'a pas. Donc il va falloir qu'on le craque. Est-ce qu'on a un petit indice? Ça c'est le message par défaut. Parce qu'en fait, quand vous voyez comme ça une page d'authentification, si vous faites annuler ou vous mettez n'importe quoi, il va vous mettre un message interdit. Mais le message interdit, il peut être personnalisé. Donc si ça se trouve, il peut y avoir des indices, là, ça arrive souvent dans les machines faciles, où en fait, en général, c'est ici qui te dit bah non, Bob, tu as encore oublié ton mot de passe. En fait, souviens-toi, c'est le nom de ton chien, tu vois, voilà, un truc comme ça. Bon, là, en l'occurrence, c'est la page par défaut, donc on n'a pas d'indice. Donc si on n'a pas d'indice, ouais, Bob et Bob, ouais, par exemple, ça peut être une bonne idée. Ou Bob Admin. Hein, il va falloir qu'on en essaye. Le plus simple, s'il faut en essayer, c'est qu'on va faire un brute force. Ça va être le plus simple. En plus, on est en notification basique. Alors, je dis plus simple, c'est juste que là, je suis avec mes étoiles dans les yeux, mais c'est super chiant à utiliser le brute force parce que je me rappelle jamais de la syntaxe. L'outil est très puissant, hein, c'est Hydra, pour ceux qui ne savent pas. Enfin, Hydra, c'est l'outil que je connais. Après, il y en a sûrement d'autres, hein, mais Hydra, ça permet de faire du brute force web. Donc vous lui donnez une URL, alors je dis web, enfin non, c'est Internet, on va dire, au sens large. Parce qu'il fait d'autres protocoles, il fait du SSH, il fait du FTP, etc. Là, on va faire du HTTP. Mais je me rappelle jamais de la syntaxe parce que c'est chiant, la syntaxe elle est super tordue. Il y a plein de façons de l'écrire. Donc vous voyez, ça c'est la syntaxe simple pour le FTP, mais évidemment c'est toujours l'exemple le plus facile. Pour le HTTP, c'est toujours la galère. Quoique là, non, c'est du Hot Basic, ça devrait être assez simple. Ça devrait être globalement la même chose en fait. Donc HTTP là, et puis là je mets /protected. Donc du coup, Hydra. On va faire un fichier. Hop là, donc avec des logins possibles. Voilà. On va se faire un fichier avec tout ce qu'on peut se dire qu'il y a comme login. Il peut y avoir admin. Ça me paraît un login de base. Bob. Est-ce qu'on a vu autre chose qui potentiellement Tomcat? Voilà. Tout ça, c'est Bob est la même chose à l'envers. Bien vu, bien vu. Donc tout ça, c'est des utilisateurs potentiels, on va dire. Admin, parce qu'il y a toujours un admin qui traîne quelque part. Bob, parce qu'on l'a trouvé. Et Tomcat, parce qu'on sait qu'il y a un Tomcat. Donc voilà, on s'est mis, on va dire, les meilleurs candidats de login. Pour les mots de passe, on va utiliser la playlist, enfin la playlist, la word list, RockU, je pense, qui sont les mots de passe les plus usités. Alors, elle est peut-être un peu grosse, ça va peut-être être un peu long. On va espérer que c'est pas trop long. Ouais, on va le faire comme ça. Donc, on va voir si c'est trop long. On essaiera de faire quelque chose de plus digeste. Du coup, grand L, login. Hop. Donc ça, on lui dit, essaye tous ces logins-là. Et donc, essaye tous ces listes de mots-là. Donc, en l'occurrence, RockU, qui est une word list par défaut connue. Et donc, tout ça en allant sur le site web et sur la page qu'on a vue. Donc, qui est protected. Je crois que c'est tout comme syntaxe pour le Hot Basic. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est tout. Et non, c'est pas tout, évidemment. Elle est chiante comme tout. Donc c'est ça, c'est HTTP GET ou form post. On va demander des exemples à Google. Hydra Hot Basic. C'est la syntaxe en fait. Il faut juste trouver la bonne syntaxe. Je m'en sers pas assez souvent pour la connaître bien. Donc, hop là. Oh, bonjour. Bonjour toi. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il l'a fait? Scanning. Oui, je m'en fous. Je veux que tu me montres la ligne. Voilà. Donc c'est HTTP GET. Oh putain. Vous voyez, il y a des syntaxes tout d'un coup c'est compliqué. On sait pas pourquoi, mais pour le FTP c'est juste FTP terminé. Et pour le HTTP c'est une autre syntaxe qui n'a rien à voir. Simple. Du coup, donc -F. On va
va faire ce qu'ils disent. On n'est pas là pour faire les malins. Donc, -F, l'IP du serveur web. 159, 189. Ok. Je suis en train de cuire. Je ne vous raconte pas. Mais par respect pour vous, je ne vais pas finir à poil. De toute façon, vous inquiétez pas. HTTP get. Et l'URL. Donc, /protected. Normalement, c'est ça. Chaos n'utilise pas Burp. Bon, ça m'arrive, mais assez rarement. C'est vrai que c'est pas très courant. Je pensais à Nessus aussi. Alors, Nessus, c'est pas vraiment un brute forceur, c'est un pen tester. C'est un peu différent. Bon, est-ce que là, ça marche? Il a l'air de comprendre le principe. Par contre, j'ai peur que Roku... Alors, le problème après, mais ça c'est mon problème quelque part, c'est que ma VM est pas... Enfin, mon VSL2 est pas super rapide. Donc, craquer des mots de passe, ça prend des plombes. Donc, pour peu qu'il ait... Est-ce qu'il le fait seulement? Ouais, on sait pas. Est-ce qu'il marche, là? Ouais, bon. J'aurais bien aimé qu'ils me mettent un petit point d'étape. Il n'y a pas un progress dans Hydra? Il n'y a pas un truc comme ça où tu as le niveau de progression? Parce que là, je le vois pas bouger en fait, donc je sais pas s'il fait quelque chose ou s'il fait de la merde. File task. Non, il n'y a pas l'équivalent d'un... Ouais, un verbose, mais c'est quoi un -V? Ou verbose tout court? Je vois pas le -V. Hein. Essayez, mais... On va mettre au début. Il fait là ou il fait pas? Verbose. Ah, ça marche pas en fait. Je me suis gouré dans l'IP? Non. J'ai pas l'impression qu'il fasse quelque chose là, vous voyez, typiquement. J'aime pas du tout ce qui est un peu trop autorisé. Oui, j'ai déjà dit, effectivement. J'ai pas fini ma syntaxe, c'est ça que vous êtes en train de me dire? J'ai loupé mon... Non, lui, il fait comme ça. A priori, hein. -L le user, -P les passwords, -S, c'est parce que, oui, il n'est pas sur le port 80. Donc, -F l'IP, HTTP GET. Je vais essayer de trouver un autre exemple. Basic auth, voilà. Donc, c'est pas le même déjà, vous voyez. Donc, HTTP GET. L'email nom de domaine. HTTP GET, pass to login. Ah non, ça y arrive pas, du coup, ça marche pas. Donc c'est là, donc -f site.com, https get. Ils mettent même pas le truc derrière. Non, après, c'est bien http get du coup. Mais, ah, ça y est, il est en train de try. Oui, il en a pour 121 heures. Alors, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc, il va falloir que je réduise un peu la liste. On va pas prendre la RockU qui est beaucoup trop grosse. Elle est bien pour les choses dans la vraie vie, quoi, hein, quand vous avez des machines costauds. Mais là, en l'occurrence, on va pas faire ça parce que c'est un peu lourd. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever déjà tous les users potentiels. Enfin, on va faire que Bob, en fait. Voilà. On va faire que Bob parce que c'est quand même le meilleur candidat. Donc déjà, ça va enlever, je diminue par 3 l'éventail de tests, quoi. Et donc, du coup, on va mettre une autre word list. On va aller en chercher une sur les word lists qui sont fournis. Alors, word list de mots de passe, ça va plus être dans seclist. Password. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là-dedans qui serait
pas mal. Qu'est-ce que je prends d'habitude? Qu'est-ce que je prends d'habitude? La Xato, Twitter ban, malware, software. Les 500 plus mauvais mots de passe? Ou les 200 plus utilisés en l'an 2020, pardon. On peut essayer ça. Je vais essayer celle-là. La 2020. Pardon. Excusez-moi. Donc, on a mis que l'utilisateur Bob et on fait les 200 mots de passe les plus utilisés en 2020. Alors, j'espère qu'ils sont dedans. J'espère qu'ils ont été gentils avec moi. Donc, il est en train de le faire. Ah, il a tout fait. Il a tout fait, il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé. Donc, celui-là est pas bon. Qu'est-ce que je peux prendre? Xatonet, là. Alors, je vais pas prendre 10 millions parce que c'est trop gros. Si je prends 10 000. Merde, c'est .txt. Là, tout. Enfin, si c'est ça qu'il faut faire, encore une fois, parce que je ne sais pas, là, je vais un peu au pif, mais si c'est bien du brute force qu'il faut faire, il va falloir trouver la bonne word list, ça peut être long. En fait, j'aurai une machine puissante, je balancerai la plus grosse que j'ai, la ROQ, et puis on n'en parle plus. Ah ben voilà, j'ai trouvé. Ça va. Donc j'en ai pris une autre, hein, j'ai pris la Xatonet 10 millions de mots de passe, mais il prend les 10 000 plus fréquents sur les 10 millions. Là, on a trouvé. Bon, c'est bon, on a le mot de passe. Du coup, donc avec RockQ, ça aurait été beaucoup plus long. Il faut réduire le truc pour essayer de l'adapter au live, finalement. J'ai de la chance, mais souvent sur les machines easy, ils mettent des mots de passe pas trop compliqués. Encore heureux, parce que sinon ça passerait pas. Donc, Bob a comme mot de passe Bubbles. Ok. Revenons donc à la page, finalement. Là. Il y a quoi, du coup, caché derrière ça? Cette page a été déplacée sur un autre port. Super. Tout ça pour qu'il nous indique d'aller chercher sur le Tomcat, c'est ça? Bon, bah super, on a gagné pas de temps. Et alors du coup, là, si je le mets dans le manager, est-ce qu'il a gardé les mêmes identifiants? Ouais, ok. On a accès au manager. Là, tout de suite, ça va être plus cool. Pourquoi? Eh bah, tout simplement parce qu'il suffit de l'envoyer, en fait. Oui, bah, c'est bon. Alors, ça va être long à faire, parce que je me rappelle plus dans le détail, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Par contre, c'est simple à expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a un login mot de passe qui est a priori l'admin, hein, le manager de Tomcat. Donc, on a accès à cette interface-là, qui est donc la fameuse interface où, en fait, vous voyez toutes les applis qui tournent. Donc, vous savez qu'il y a une appli doc, une appli exemple, host manager, etc. Et il y a une appli manager aussi. Puis, il y a d'ailleurs une appli qui n'a pas de nom, ça doit être leur appli à eux, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais voilà. Il y a cette appli-là. Mais donc, du coup, vu qu'on est manager, on peut envoyer nos applis qu'on veut. Vous voyez ici, là, on a un petit bouton, les fameux points war que je vous disais. On peut prendre un point war qu'on a en local, l'envoyer sur le serveur, et ça va le déployer sur le serveur, ici, avec les autres. Et donc, à partir de là, ça va être beaucoup plus simple, parce qu'en fait, on va déployer ce qu'on veut, donc à partir du moment où on peut envoyer du code qu'on veut, en fait. Et donc, on va pouvoir utiliser ce qu'on veut. Donc, il va falloir que je fasse un war qui soit malveillant, hein, voilà, et qui fasse du shell, du reverse shell, on va regarder dans le détail. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est Top Clean qui nous rejoint avec ça, un raid de 52 personnes. Bonjour, bonjour les gens de chez Top Clean, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien amusés. Je sais pas ce que vous faisiez du Linux, je crois, hein, j'ai vu ça. Linux Admin Lab, ouais, c'est ça. Eh ben, bienvenue. Nous, on est en train de se préparer à faire je pense, un petit reverse shell sur un Tomcat, voilà. Tomcat Manager. Donc, on vient d'avoir les mots de passe, l'identifiant mot de passe de l'admin, en fait, du manager. Et donc, on va pouvoir envoyer un petit war qu'on aura concocté derrière les fagots pour se faire plaisir et donc exécuter du code qu'on a envie. Donc, l'idée, ça va être quoi? Donc, de créer un war qui fait reverse shell. Alors, normalement, on a des outils pour ça. Sauf qu'évidemment, comme je m'en sers une fois tous les 1000 ans, je me rappelle plus comment ça marche. C'est MSF Venom.
Ça, c'est l'outil qui fabrique ce que je veux. Maintenant, il va falloir que je lui fasse tout les paramétrages, quoi. Voilà. Donc, ce que je vais faire encore une fois, parce que je suis un gros paresseux, je vais demander à Google, donc, war reverse shell, et on va regarder la syntaxe, tout bêtement. Hop. Donc, je veux créer un war pour un Linux, pour un reverse shell, c'est pas un elf que je veux, c'est un war. Ils sont où les war? Ils sont là. Like. Donc, ça sera ça la syntaxe. Et on remplacera donc. Alors, comment ça se passe, hein? Je vous dis, c'est un reverse shell. Donc, on va envoyer un code sur la machine, sur le serveur cible, qui, une fois qu'il va se déclencher, va nous appeler nous et va dire coucou, je suis là, ouvre un shell. Enfin, voici mon shell, connecte-toi, quoi. Donc, nous, on va l'attendre, on va écouter avec Point4, Netcat, etc. Et le serveur cible va nous appeler de lui-même. Donc, en fait, on va générer ça. Donc, il faut qu'on lui donne toutes les infos de notre machine, en fait, pour que ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est... Donc, MSF Venom, en fait, on lui donne plusieurs éléments. On lui donne quel est le hack, quel est le payload, si vous voulez. Donc là, en l'occurrence, c'est un reverse shell Java. Donc, on lui dit, fais un reverse shell Java. T'as pas encore pris l'habitude avec Arsenal. C'est vrai qu'il y a Arsenal aussi. Alors que je l'ai, j'en parle régulièrement, mais désolé, j'ai pas pensé. Donc là, on va mettre notre IP, on va mettre notre port qui écoute, et on va obtenir le point .war qui nous intéresse, qu'on va ensuite envoyer sur le serveur cible. Et c'est vrai qu'on peut le faire avec Arsenal. Arsenal, c'est comme Google, quoi, globalement, mais c'est Google avec que les trucs intéressants. Et c'est directement en ligne de commande. Je vous le montre après. Du coup, mon IP à moi, puisque c'est à moi qui va se connecter. Hop là. Et le port sur lequel je vais écouter, on va écouter sur le port. Sur le port, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Allez, parce que 1, 2, 3, 4, non, il n'est pas pris chez moi. Donc 1, 2, 3, 4. C'est parti. Donc war, shell war. OK. Donc on lui dit quel est le payload, on lui dit quels sont les paramètres, et on lui dit en fait quel est le format de la sortie. Donc la sortie, on veut que ce soit un point .war. Donc il le crée, hop, il se fait ça. Et donc maintenant, on a un fichier war qui doit se trouver là, voilà, ici, shell war, qui est malveillant. Enfin, quand il va être déployé sur le serveur Tomcat, va venir se connecter à nous, en fait. Il va tout de suite lui faire un IT téléphone maison, quoi. Du coup, on aurait pu donc le voir avec Arsenal. Arsenal. Arsenal, c'est quoi? C'est une espèce de grande bibliothèque d'astuces, quoi, hein, enfin de lignes de commande, en fait. Et donc, si je tape MSF Venom War, je l'ai ici, voilà. Et on a la même chose, enfin j'espère. Oui, a priori, c'est la même syntaxe. En fait, Arsenal vous donne... Vous voyez, moi, je savais ce que je voulais. Je voulais la syntaxe de MSF Venom pour faire des points war. Il me dit déjà la réponse. Et en plus, je peux le paramétrer d'ici, en fait. Je peux déjà dire, OK, bah, mon IP, je veux que ce soit 10, 159, 189. Vous voyez, il est déjà en train d'écrire la syntaxe au-dessus. Et le port sera 1, 2, 3, 4. Il est déjà en train d'écrire. Et en fait, après, on peut exécuter la commande directement. En fait. On fait entrer, hop, il l'écrit et on peut l'exécuter derrière. Mais bon, je l'ai déjà fait. J'ai fait sans Arsenal, mais ça marche aussi avec. Du coup, j'ai mon point war. Tac. On va aller sur ma machine cible. Donc, qu'on a envahi, qu'on est admin. On prend... Alors non, pas tout de suite, attendez. Parce que mon point war va se connecter. OK. Et dès qu'il va se déclencher, il va appeler ma machine à moi. Il faut que j'ai quelque chose qui écoute de mon côté. Donc, on va utiliser mon Point4 d'amour. Hop. Pourquoi d'amour? Parce qu'il est plein de couleurs. Je vous le rappelle, ça flashouille. Je suis un streamer, faut que ça flashouille. Sinon, c'est pas agréable. Donc du coup, là, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, sur ma machine à moi, j'attends. Je me dis, voilà, ma cible à un moment donné va se connecter à moi. Je l'attends, j'écoute ce qu'elle va me dire. Normalement, c'est là qu'elle va me donner toutes les informations pour que je puisse ouvrir un shell. Donc, je me mets en mode, coucou, je suis là, je suis prêt. Pendant ce temps-là, donc côté machine, je vais chercher mon war qui se trouve quelque part là-dedans. Il est là. Hop. Donc là, théoriquement, si j'ai pas merdé quelque part, je patiente un petit peu parce que je vois que vous êtes dans la coupure publicitaire. Donc ceux qui ont un sub,
vous profitez à fond, mais ceux qui sont en train de prendre la pub doivent se dire, oh là là, la pub, elle tombe évidemment au mauvais moment. Donc, j'ai pas vu le lien Arsenal. Comment ça, t'as pas vu le lien Arsenal? Arsenal, en fait, c'est un truc que tu trouves sur GitHub, qui en fait référence toutes les commandes qu'on utilise souvent dans le pentest. Tu vois, il y a plein de commandes, et en fait, tu choisis un peu ce que tu veux. Genre, je veux un reverse shell en PHP, par exemple. Voilà, je veux un reverse shell en PHP, et tu vois, il te donne 2 commandes possibles pour générer un reverse shell en PHP. Donc, il y a la commande avec Venom, et puis il y a carrément le PHP qui fait du reverse shell, quoi. Sur Git, ouais, c'est ça. C'est un truc fait par Orange. Orange Business, je crois. Enfin, ou Orange Security, je sais plus comment s'appelle leur division. Mais c'est fourni par eux. Mon abonnement c'est fini cette nuit et j'ai pas la pub. Youhou. Ah bah écoute, GG à toi. Merci pour ton Prime, Balle les fers. Merci beaucoup pour tes 2 mois. Orange Cyberdéfense, voilà. Mais en tout cas, c'est une espèce de recueil de cheat sheet, si vous voulez, de recueil de commandes. Juste de commandes, il n'y a pas d'explication tellement en fait. Donc bref, si j'appuie là, normalement c'est censé marcher. Donc on va se mettre là, on écoute, on est prêt. Et si j'appuie là et que j'ai pas merdé, la web app se déploie. Elle est marquée déployée ici, vous voyez, là, hop, elle est déployée, les starts. Et donc normalement ici, c'est censé se connecter à moi. Ça le fait pas. ça ne se connecte pas à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai merdé? J'ai sûrement merdé un truc. Hop là, revenons à la syntaxe. Qu'est-ce que j'ai tapé? Donc 10, 11, 12, 252, port 1, 2, 3, 4. Ça m'a pas l'air déconnant. Est-ce que je me suis pas tout bêtement trompé d'IP? Je suis quel IP, moi? 10, 11, 12, 252, non, c'est bien ça. C'est bien ça, mais il se passe rien. Alors, pourquoi est-ce qu'il se passe rien? Est-ce qu'il faudrait pas que je l'éteins et je la rallume? Ou que j'aille dessus, peut-être. Faut peut-être aller dessus. Tout simplement. Hop, ah bah oui, mais si je... Oui, voilà, fallait juste aller dessus, tout simplement. En fait, juste sans déployer, ça suffisait pas. Ça dépend des versions que tu prends, mais en l'occurrence, celle-là, ça suffisait pas. Donc mon Poncat a dit, oh là là, il y a quelqu'un qui vient de se connecter et qui nous a donné le droit d'ouvrir un bash. Hop, nous voilà connectés à la machine cible. Déjà en route? Non, déjà en route, on a fini? Et tant mieux si c'est le cas, mais... donc, mon war, j'ai déployé dans mon manager, war malveillant. J'ai été sur l'URL, donc elle s'est ouverte, elle s'est exécutée, et pouf, ça m'a donné un accès en reverse shell à la machine. Je suis donc là, apparemment je suis déjà route. Du coup, bah on a fini la machine, hein. Mais c'est une easy en même temps, hein, donc... Et tant mieux, c'est juste l'heure, vous voyez, comme quoi, juste à l'heure. On a le flag, on a fini. Donc on est bien route, on a fini la machine. En fait, le Tomcat était exécuté en tant que route. Donc le Tomcat qui est là, hein, le moteur Tomcat tournait en tant que route. Ce qui n'est pas pareil, un truc normal. Normalement, il doit tourner avec un user Tomcat, justement. Il a un user Tomcat qui est fait pour. Et en général, c'est avec ce user Tomcat là que ça tourne. Et donc, logiquement, si on était sur un serveur qui était paramétré correctement, en exécutant ce war, on aurait dû obtenir le user Tomcat, un accès au user Tomcat et rien d'autre. Là, en l'occurrence, il a été un petit peu facile celui-là parce que voilà, il n'avait pas configuré comme il faut, il l'avait mis en route. On va refaire le tour des questions quand même pour être sûr qu'on n'a rien loupé. Donc, quel répertoire est protégé par l'authentification basique? Donc, du coup, c'était protected, effectivement, on ne l'avait pas. Donc en fait, on n'a même pas exploité vraiment une faille, en fait. On se disait, tiens, le Tomcat, il est un peu vieux, tout ça. Mais en fait, même pas. Même pas, parce qu'on a juste trouvé le mot de passe admin. Donc c'est pas une faille d'ancienneté, c'est pas une histoire de serveur pas à jour, en fait. C'est juste une histoire de mal configuré. Mais il n'est pas à jour. Il était tout à fait à jour. Ensuite, quel est le mot de passe de Bob? Donc le mot de passe de Bob, c'était Bubbles. Ok. Ensuite, donc, utilise... Ah bah, il me demande d'utiliser Nikto. Bon, on n'a pas utilisé Nikto, mais si tu veux. Utilise Nikto avec les mots de passe que tu as trouvés et scanne le manager HTML. Voilà.
Combien de documentation file? Bon, bah, ça, je m'en fous. Je sais pas et je m'en fiche, en fait. J'ai pas envie d'utiliser Nikto, en fait. Pourquoi il me demande d'utiliser Nikto? Nikto, ça fait quoi? Bah, je vais vous montrer quand même. Ça fait quoi, Nikto? Ça fait, en fait, un... C'est moins H. Ça fait un espèce de scan, un peu comme Nmap, mais juste avec des... J'ai même pas Nikto. Ah, mais non, mais je suis pas sur ma machine. C'est que j'ai une fenêtre de libre. Là. Oui. Ça va, en fait, faire un petit tour du site web. C'est un mi-chemin entre un Nmap, si vous voulez, et puis un Deerbuster. Ça fait un peu des deux. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc c'est gentillet, mais honnêtement, il est toujours remplaçable, je trouve. Enfin, c'est sympa, ça donne des infos. Hein, vous voyez, il scanne les ports, il dit tiens, j'ai trouvé un serveur web, il y a telle version, tiens, il y a peut-être potentiellement telle vulnérabilité. Enfin voilà, il fait quand même des choses intéressantes, hein, mais j'ai, moi, constaté dans les machines qu'on fait qu'il est avantageusement remplacé par d'un côté le Nmap en mode un peu touchy, vous balancez des paramètres et tout, et de l'autre un Deerbuster ou un fuzzer, du fuzzing quoi. Et en général, quand tu fais ces deux trucs-là, Nikto sert plus à grand-chose au milieu quoi. Il fait un peu des deux, mais du coup, il fait pas forcément assez intensivement quoi. Donc bon, voilà. Alors bah là, je connais pas la réponse, mais je m'en fous, donc on va chercher les chiffres jusqu'à ce qu'on trouve. Hein. Voilà, bon, c'était 5. Donc, quelle est la version du serveur? La version du serveur, bah ça du coup c'était écrit là, à page 2, 4.18. Je savais pas qu'on pouvait trouver un mot de passe avec... Bah si, en fait, il peut brute forcer. En fait, c'est ce qu'il est en train de faire là à la fin. Il va brute forcer des URL, il va brute forcer des users si tu lui donnes. S'il trouve une page d'authentification basique, tu peux faire du brute force avec. Mais voilà, je le trouve pas terrible en fait au final. Il fait plein de petites choses et il le fait pas de manière très poussée. Quelle est la version de Apache Coyote? Apache Coyote, donc ça c'est le AJP, on le voyait là-dedans. Apache Coyote 1.1. Voilà. Donc Apache Coyote c'est du 1.1. 1.1. Plouf. Après, il nous dit d'utiliser Metasploit. Oh là là, on n'a pas eu besoin de ça, monsieur. Alors, mais bon, on l'a fait sans Metasploit. Bah, en fait, si, on l'a un peu fait parce que MSF Venom, c'est un outil de Metasploit. MSF, c'est Metasploit. Donc MSF Venom, en fait, c'est un sous-ensemble de Metasploit qui ne sert qu'à générer des payloads de reverse shell. Enfin, de reverse shell ou d'autres, quoi. La VM est easy, mais en plus, les questions sont ultra guidées. Bah, c'est le but. On est sur TryHackMe. Hein. TryHackMe, c'est quand même un site qui est là pour t'aider, hein, pour te faire apprendre. Et en plus, vous avez les write-up, là, les solutions, elles sont disponibles sans avoir fini la machine. Donc vraiment, le site TryHackMe, il est là pour les débutants. Hein, ne l'oubliez jamais. Nous, on fait ça qu'un peu, voilà, tranquillou, sans trop regarder, mais je pourrais regarder la solution à tout moment. Donc il n'y a aucune difficulté là-dessus. Hein. C'est fait pour apprendre. Hack the Box fait la même. Oui, on a vu ça la dernière fois. Il y a un mode guidé qui te donne. Alors, a priori, c'est que pour les payants. Je sais plus trop comment on a vu ça la dernière fois, mais où il y en avait peut-être qu'une machine qui avait le mode guidé. Mais Hack the Box maintenant a compris que ça, c'était quand même vachement bien pour les débutants. Et donc, il commence à le faire un peu partout. C'est très bien. C'est une bonne chose. Faut pas être dans l'élitisme un peu. Si vous n'avez pas envie de regarder les solutions, vous les regardez pas. Hein. Vous faites la machine et vous pouvez vous dire à vous-même, j'ai réussi à la faire sans aide. Mais voilà, ceux qui débutent, ceux qui ont besoin, il y a besoin d'aide, hein, ça peut arriver. Donc c'est bon d'avoir les questions qui nous dirigent. Typiquement, on n'avait pas trouvé, alors, on l'aurait trouvé sûrement en X heures, vous voyez, mais juste dans le temps du live, on n'avait pas vu qu'il y avait une page protégée par une authentification basique. J'aurais pas eu la question, j'aurais pas cherché, et du coup on aurait mouliné pendant des heures à chercher. Et moi dans le temps du live, vu que j'ai qu'une heure, bah, il fallait quand même que j'avance, donc ça aurait été gênant. Là au moins les questions m'ont permis de le trouver. Donc, quel user vous a démarré le shell? Bah, donc, du coup, on est parti en route hein, directement. Et donc, quel est le flag? Je l'avais là. Là. Non, je l'ai mis où? Là. Tac. Et voilà, on a donc fini la room. Oula, non, pas de litige. J'avoue que j'étais surpris de voir la partie question si précise. Ah oui, non, bah, clairement, oui.
En fait, c'est vrai que sur Try Hack Me, alors ça dépend parce que c'est les créateurs de chaque box hein, qui rédigent les questions. Il y en a qui sont très évasives, il y en a qui sont très guidées, ça dépend des machines, hein, globalement. Là, je sais pas comment il s'appelle, le créateur. C'est Krylik, là. C'est lui qui l'a faite, cette machine-là. Et bon, voilà, il a décidé de faire des questions un peu dirigées. Puis je pense qu'il voulait en plus que tu utilises les outils. Tu vois, c'est marqué Dearbuster, Hydra, Nmap, Nikto. Il voulait que les gens utilisent ça. Là, en l'occurrence, j'ai même pas utilisé Metasploit. Nikto, j'en ai pas eu besoin non plus. Bon, indirectement aussi, j'ai un peu utilisé Metasploit, mais c'est le seul, quoi. Donc, c'est intéressant. Puis, bah voilà, s'ils ont des choses à vouloir montrer, ils les montrent. Bah, en tout cas, on a fini la machine. On est pile dans les clous. Vous avez vu ça un peu? C'est beau, c'est beau. On partait un peu difficile, puis au final, ça s'est bloqué tout seul. Puis bon, vu qu'on était route directe, forcément, c'était plus simple. Sur ce, au revoir? Non. Sur ce, on se dit au revoir, voilà, c'est fini, hop, là, terminé, ciao, bon week-end. Mais non, pas du tout, pas du tout. Restez là, on n'a pas fini. Parce que, alors je ne sais pas si les gens de chez Top Clean l'ont vu, vous êtes peut-être déjà partis, vous ne l'avez pas vu, tant pis pour vous. Mais du coup, on va faire aujourd'hui un giveaway. Ça m'arrive pas souvent. Et bah voilà, en fait, il y a super longtemps, j'avais acheté des lots et je les ai jamais distribués. Donc on va le faire. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un giveaway. Alors il y en a qu'un. Hein, ne vous emballez pas. Hein, je vais pas vous offrir des sièges en or plaqué massif. Hein. Non, ce que je vais vous offrir, c'est à une personne. À une personne, je vais offrir ceci. Ceci, qui est un jeu de cartes de Backdoor and Bridges, de Bridges. Des WC en or, ouais, c'est exactement ça. Avec mon budget, c'est tout à fait ça. Donc Backdoor and Bridges, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un jeu de cartes, alors, qui a des règles, qui est un vrai jeu. On a fait un live dessus. Hein. Donc il y a possibilité de jouer, mais c'est avant tout un outil d'apprentissage de la cybersécurité. Et ça, c'est les cartes, hein, en l'occurrence. Comment ça se passe? En fait, c'est des cartes où vous avez détaillé sous forme de différentes attaques. Voilà, les différentes attaques. Donc en gros, je sors le jeu. Hein, il est ouvert. Hein, c'est celui que je vous fais gagner, c'est celui qu'on a fait la dernière fois en live en fait. Donc je l'ai touché avec mes mains. Voilà. Vous le saurez, il a été touché par Chaos. Donc en fait, il y a une série de cartes. Il y a les rouges, c'est l'attaque initiale. C'est le vecteur initial d'attaque. Après, vous avez les cartes jaunes, c'est les méthodes de pivot et d'escalade. Après, vous avez les cartes violettes, c'est les méthodes de persistance. Après, vous avez les cartes marron qui indiquent les méthodes pour exfiltrer ou faire du command and control. Et donc, vous avez donc toutes les attaques. Enfin, toutes les attaques. Il y a quasiment tout ce que vous pouvez penser. Hein. Par exemple, là, c'est... alors, attendez. Si je fais typiquement, le grand classique, sur un pivot et d'escalade, là, une jaune, vous avez local, privilège, escalation. Donc en fait, ces cartes, elles sont faites comment? Vous avez le nom de la technique, l'explication de ce que c'est. Vous avez en dessous les outils pour le détecter, donc de sécurité, et en dessous les outils d'exploitation, de hacking, quoi. Donc à chaque fois, les cartes, elles présentent la technique, une série d'outils pour s'en protéger, une série d'outils pour l'attaquer. Voilà. Donc vous avez un peu de tout comme ça. Donc ça, c'est toutes les cartes qui concernent les attaques. Voilà. Et vous avez aussi des cartes qui concernent en fait toutes les méthodes qu'une entreprise doit mettre en place pour se protéger. Donc peu importe le type d'attaque en fait, hein, mais toutes les méthodes de protection. Donc c'est les cartes bleues. C'est les procédures, ils appellent ça. Vous avez donc faire une cellule de crise, par exemple. Vous avez isoler les serveurs problématiques. Vous avez mettre en place un SIEM. Vous voyez, des choses comme ça. Donc là, donc vous avez les procédures. Après, comme ça reste un jeu de cartes, il y a quand même un côté jeu. Hein. Vous avez les règles qui sont fournies sur Internet. Le jeu en lui-même, si les cartes en elles-mêmes ne vous intéressent pas, le jeu existe en version gratuite sur web. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous allez sur le site officiel de Backdoor and Bridges, là. Bridges. On a fait le jeu en live, hein, donc vous pouvez y jouer sans acheter le paquet. Hein. Vous avez toutes les cartes. Mais moi, je vous fais offrir un exemplaire physique.
Donc comme ça reste un jeu, il y a aussi des cartes qu'on appelle inject, qui sont en fait des cartes malus aléatoires, voilà, si vous voulez, qui vous donnent des bâtons dans les roues, ou des avantages d'ailleurs des fois aussi. Mais vous avez des trucs genre votre chef de la sécurité informatique est papa, donc il n'est pas là. Comment vous faites? Vous voyez, il y a deux, trois petites comme ça, de petits brainstorm, enfin de petites cartes qui te posent des questions pour essayer de voir, pour évaluer comment ta stratégie de sécurité est faite et si elle est bien faite. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Oui, c'est tout en anglais par contre. C'est un jeu de cartes en anglais. Il n'y a pas de version française. Donc c'est Backdoor and Breaches. Alors là, c'est le paquet de base. Il y a aussi des extensions. Hein. J'ai acheté toutes les extensions parce que j'aime bien ce jeu. Alors, pas tellement pour y jouer. Au final, j'y joue quasiment jamais. Mais un peu comme un dictionnaire des attaques, si vous voulez. Et puis aussi, mine de rien, un dictionnaire des procédures pour se protéger. Donc, c'est intéressant. Donc, typiquement, pour chaque attaque, il vous dit, en gros, quand vous appliquez vraiment les cartes bêtes et méchants, pour chaque attaque, vous avez, pour que votre entreprise ne subisse pas cette attaque-là, mettez en place ça, ça et ça, quoi. Voilà. C'est l'idée. Dommage pour l'anglais, ouais, je suis désolé. Il n'existe qu'une version anglaise. Ça n'a pas été traduit en aucune langue, d'ailleurs. Du coup, donc c'est ça que je vous fais gagner. Alors déjà, si ça vous intéresse pas, voilà, bonne soirée. Vous pouvez arrêter là le live. Mais si ça vous intéresse, donc on fait gagner celui-là. Physiquement, c'est exactement celui-là que je vous envoie voir à la poste. Ça veut dire aussi que si vous voulez vous engager, alors ça va être un tirage au sort, hein. Mais si vous voulez jouer, préparez-vous à me donner votre adresse physique, hein. Si vous voulez pas me dire où vous habitez, je peux pas vous l'envoyer. Donc voilà, soyez-en conscients. Ceux qui veulent pas donner d'infos, participez pas. Et donc, comment on va faire pour donner le cadeau, pour désigner le vainqueur? On va faire un giveaway interactif. Je vais déclencher ce qu'on appelle je pense que non, ça n'a pas de nom d'ailleurs, mais je vais vous mettre dans la fosse. En fait, tous ceux qui veulent participer, vous allez taper un truc dans le chat, vous allez être dans la fosse, vous allez avoir un avatar en 3D, vous allez voir, c'est beau, sur fond de musique heavy metal, et vous allez vous battre dans la fosse, et le vainqueur sera celui qui recevra le cadeau. Voilà. Donc, je vous montre ça. Enfin, je vous montre ça. Non, je vous montre pas ça. Hop, je vous montre ça. Voilà. Donc, vous allez voir un message qui va apparaître dans le chat. Voilà, qui vous dit. Donc, vous avez plusieurs minutes, ne vous inquiétez pas. Vous avez 3 minutes, je crois, pour vous inscrire. Il y a une petite musique heavy metal qui commence à arriver. Je vous mets à l'écran la fosse. Voilà, vous avez la fosse. Donc, il faut taper voilà, point d'exclamation dance pour participer. Donc, ne participez que si vous êtes prêt à gagner. Hein. Donc vous avez le timer en haut, hein, il reste 2 minutes encore, vous avez largement le temps, vous êtes 13 participants pour l'instant. Et alors oui, je vois qu'il y en a qui tapent bottle. En fait, quand le combat démarrera, vous pouvez taper point d'exclamation bottle. Ça vous fait lancer une bouteille. Maintenant, je vous dis, déjà, il y a un décalage entre le moment où vous le tapez et le moment où ça s'exécute dans la fosse. Et donc, vous visez n'importe qui, n'importe comment, ça sert pas à grand-chose. Honnêtement, ça reste globalement du aléatoire. C'est un tirage au sort juste animé plus sympa. Mais c'est vrai que vous pouvez taper bottle quand ça va commencer pour lancer des bouteilles. Parce que vous êtes un métalleux qui lance des bouteilles. Allez, il vous reste 2 minutes. On est combien de participants? On est à 15 participants. Pas plus? Bon, il n'y a pas de souci, hein, mais il n'y aura qu'un seul gagnant par contre. Hein. Sur fond de... C'est quoi ça? Starseed Grapes of Wrath. Voilà, je prends sûrement très très bien. Je suis absolument pas un métalleux, donc je ne connais pas. C'est sûrement très connu, hein, mais... D'ailleurs, j'espère que je vais pas me faire... mute. Pas me faire ban. Parce que les musiques, je sais pas si elles sont libres de droit. C'est fourni dans le truc, donc... Vu que ça ne sert qu'à ça, normalement... Non, le point d'exclamation cacolac ne donnera rien. N'essayez même pas. Je sais pas si c'est DMCA, hein. J'en sais rien. Mais tant pis. Voilà, je
Je me ferai ban de ma chaîne pour vous offrir un cadeau. Vous vous rendez compte un peu? La dévotion, quand même. La dévotion. La dévotion. Vous êtes 16 participants pour l'instant. Hein, attention, hein, après ce sera trop tard. Hein. Il vous reste 50 secondes. Bonjour au fait. Ah ouais, ça arrive que pour faire le giveaway. Ah bah c'est du propre ça. Ah bah c'est du propre. Il vous reste 40 secondes pour participer au giveaway. J'étais là mais pas là. Ah d'accord, non mais tu es excusé, il n'y a pas de souci. Et tu as le droit de participer. Pour faire quoi? Faut taper point d'exclamation dance pour participer au giveaway. Pour gagner un exemplaire du jeu Backdoor and Breaches. Sous réserve que vous avez une adresse postale où je peux vous l'envoyer évidemment. Il vous reste quoi? Il vous reste 14-13 secondes. Et vous êtes 19 personnes à participer. Préparez-vous à du sang, de la violence. Ça va aller très vite. Hein. Il est dédicacé, je peux le dédicacer. Allez, c'est parti. C'est parti la bagarre. C'est violent, il y a du sang partout. Je vois des bouteilles qui volent. Ah, il y en a déjà quelques-uns qui sont à terre. J'espère que vous avez repéré votre nom. Voilà, cette fosse de l'enfer. Ah, vous êtes plus une petite dizaine là? Ouais, non, ça se bastonne encore. Il y a du sang sur le sol. Hein. On est 18 plus là quand même. Ah, ça se termine là. Oh là, on arrive sur le podium là. On arrive bientôt sur le podium. Qui des derniers va remporter la victoire? C'est l'équipe rouge, manifestement t-shirt rouge hein, parmi les gagnants apparemment. Ça se cherche, ça se toise. Ah, plus que deux. On est sur un finaliste et c'est F-Silab. Pardon, je prononce sûrement très mal. F-Silab. Qui gagne? GG à toi, énorme GG. Bravo. Non, bah c'est tout, une seule fois. Non, on n'en fait qu'une. Ne vous emballez pas. Donc, énorme bravo à toi, F-Silab. Du coup, va falloir que tu me donnes en MP ton adresse postale. Ou alors sur le Discord, sur le Twitch, où tu veux, en MP à moi-même, hein, directement à moi. Et tu auras ton exemplaire de Backdoor and Breaches envoyé chez toi, dédicacé par moi, même si tu veux. Je peux signer sur... attendez, je sais pas s'il y a une carte blanche. Est-ce que je peux te signer sur une carte? Parce qu'il y a des petites cartes publicitaires, mais... ouais, je pourrais écrire là. Ouais, je vais voir comment je vais faire. Au pire, je te signerai sur la boîte. Hein. La dédicace, ouais. Alors, j'ai jamais dédicacé sous le nom de Chaos. Hein, donc, je vais t'inventer une dédicace. Ne t'inquiète pas. Tu auras un exemplaire dédicacé collector de Chaos Farboti. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Une tâche de Coca-Cola dédicacée. C'est ça. Voilà. Je ferai un truc. Non, mais t'inquiète pas. Tu vas l'avoir. Du coup, je te laisse m'envoyer ton MP avec ton adresse. J'espère que tu habites en France. Hein. Enfin, non, si tu habites dans un autre pays, c'est pas grave, je te l'enverrai dans un autre pays. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si tu habites en Chine, ça va me coûter un bras. J'espère que tu n'habites pas trop loin. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Je t'envoie ça dès que j'ai les infos. L'accord, c'est bon. Oui, non, mais je déconne. Hein. Je t'enverrai le paquet où que tu sois. C'est juste que ça me fait mal si les frais de transport sont plus chers que le paquet, tu vois. Mais bon, je fais pas souvent des cadeaux, donc il n'y a pas de souci. Aucun souci. Du coup, donc je te laisse me faire un MP. Je te recontacterai si jamais j'ai pas de nouvelles de toi. Par Twitch, hein, du coup. Mais on s'arrangera. Et puis, si jamais il n'y a pas moyen. Non, je suis pas sur Paris. Non. Je suis dans la campagne profonde. Tu n'auras pas un exemplaire remis en main propre. Ce sera forcément par la poche. Je suis désolé. Mais je te le dédicacerai. Je te ferai ça tout bien, ne t'inquiète pas. J'avais déjà fait un giveaway il y a très longtemps. Donc je sais faire. Normalement, je sais faire. On devrait y arriver. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'en aurai d'autres. Des jeux Backdoor and Breaches parce que j'en rachète de temps en temps. Donc pour l'instant, non. Mais dites-vous que plus tard, dans l'année, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas quand, on en refera peut-être un autre à des occasions. Par exemple, là, je vous dis ça comme ça. Le mois prochain, c'est mon anniversaire, à moi. Peut-être qu'en fin de mois prochain, on se dira peut-être, tiens, à l'occasion de l'anniversaire, un autre giveaway, je ne sais pas, peut-être. On verra. Du coup, en tout cas,
je vous souhaite du coup une bonne fin de week-end. Donc moi, pour moi, une bonne fin de vacances, puisque je reprends le boulot demain. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, de vos vacances d'août, si vous étiez en vacances ou pas. Bon courage à ceux qui bossent. Bonnes vacances à ceux qui ne bossent pas. On va regarder si on peut pas aider quelqu'un parmi nos habitués. Alors, vu qu'on a Top Clean en entrée, en général, on a HP Nils en sortie, mais là, il ne live pas. Il doit être en vacances, lui, pour le coup. Donc, bah, je vais vous laisser tranquille pour ce soir. Vous irez voir qui vous voulez après. Voilà, je ne vous force à rien. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, le replay, évidemment, disponible dès demain sur YouTube, gratos. Hein. Parce que j'ai souvent des remarques qui disent « Ouais, mais tes replays sur Twitch, ils sont payants, t'es obligé de sub, etc. » Alors oui et non, c'est parce que sur Twitch, ça me fait chier d'organiser les replays. Donc en fait, je vous en mets pas. Enfin, ils sont là parce que voilà, Twitch le fait, mais les vrais replays, ils sont sur YouTube. Voilà, toujours. Donc, et ils sont gratos, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas à ce point-là avare de vos sous. D'ailleurs, je vous donne des cadeaux. Bref, en tout cas, donc le replay est disponible dès demain lundi. La semaine prochaine, week-end prochain, on sera sur un live gaming. Donc on continue le let's play de Detroit Become Human en le jouant très lentement, tout en discutant de la robotique, de l'éthique, de l'intelligence artificielle, toutes ces notions-là un peu philosophiques, vous voyez, hein, on fait du débat très intense et philosophique pendant les live gaming. On est moins technique. Et on fait la technique dans les live hacking. Donc le prochain live hacking dans 15 jours. Sur ce, eh bien, bonne fin de soirée. Voilà. Amusez-vous bien. Et puis, bah, encore bravo à toi, FC Lab. J'attends, je sais pas si tu me l'as envoyé ton MP, mais je l'attends avec impatience. Et je t'envoie ça dès que possible. Allez, salut tout le monde!